Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de messages positifs et puis qui vont nous permettre justement d'avoir un autre regard sur notre réalité. En tout cas, l'objectif est celui-ci. Alors, j'espère que vous allez bien d'abord, avant de démarrer. Et puis, je vais lire tout de suite la première carte, on va dire, que je garde en fait en signature quelque part de cette guidance, parce que figurez-vous, je ne sais pas si vous avez un peu suivi, mais que cette carte qui est issue de l'oracle que j'utilise ici, qui est la prophétie des étoiles, eh bien, est sortie sur mes trois premières guidances. Elle est sortie sur les trois. Donc, et en fait, quand je la lis, c'est exactement l'objectif que je souhaite donner à cette guidance. Donc, je l'ai pris comme un signe et je lui donne la place prioritaire d'introduire ces guidances-là. Donc, cette carte nous dit, change ta réalité. Il est temps pour toi de changer de réalité. Adopte une autre vision de la vie et de toi-même. Sois capable de voir au-delà des apparences. Réinvente ton quotidien. Ne te mets plus de barrières. Autorise-toi à imaginer un monde idéal. Plus tu le visualiseras, y croiras, le tiendras pour vrai, et plus tu le verras se matérialiser autour de toi. Le réel est ce que tu en fais. Nous t'invitons aujourd'hui à devenir l'artisan talentueux de ta vie. Bon, bah écoutez, pour moi, l'intention est exactement celle-ci. Donc, c'est pour ça que j'aime introduire cette guidance avec cette carte. Voilà, allez, ben écoutez, on va démarrer. Alors, en barre de description, vous allez trouver la liste des oracles que j'utilise donc pour cette guidance et la vignette qui s'affiche toujours en haut à droite de votre écran vous permettra d'aller visiter mes différentes playlists si le cœur vous en dit. Allez, on démarre avec le petit oracle des fées. Voyons quelle fée va s'inviter aujourd'hui. Ah, allez, ah ben, on en a deux. Alors, ici nous avons la baguette. Oh, excellent, la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Mhm. Bien, avec ceci, nous avons la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Et enfin, la fée du jasmin. Oh, qu'est-ce que j'aime cette odeur, moi. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Ah, bah écoutez, c'est tout à fait l'esprit aussi de cette guidance, en tout cas avec les oracles que j'utilise. Ils sont spécialement sélectionnés pour justement pour ces messages. Donc, bah écoutez, on est vraiment bien entouré. Allez, super. On continue avec la magie des haïkus. Les haïkus étant des petits poèmes japonais. Voilà, que je vous laisse découvrir. Alors, en dos de deck, on nous dit instaure des rituels sacrés dans ta vie. Vacances de Noël, la senteur des canneberges revient chez moi. Voilà pour le dos de deck. Et ici, nous avons simplifie, simplifie. Couper son bois, allumer le poêle et infuser son thé. Voilà, la simplicité de la vie. Ok, bien. Allez, ben alors voyons avec justement la prophétie des étoiles ce qu'on peut nous apporter de plus. Ok, alors on se connecte à l'abondance en soi, autour de soi. On reconnecte à son enfant intérieur. On simplifie au maximum sa vie. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ah oui, on développe ses qualités de diplomatie, certainement aussi dans la façon de communiquer. Et puis, on instaure des rituels sacrés, ok. Alors, ça peut être des petites choses, hein. On ne parle pas forcément de, de rituels importants. Ça peut être une habitude. Vous voyez, un rituel, ça peut être ça aussi.
une habitude qui vous est bénéfique, positive, qui vous fait du bien, et voilà, que vous mettez en place de façon quotidienne ou quasiment, de façon à l'intégrer complètement dans votre vie. Ça peut être ça. Allez, super. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ta place est exactement ici. Peut-être te crois-tu dans l'erreur ou te sens-tu en errance? Peut-être te voudrais-tu ailleurs ou totalement autre. Et pourtant, sache-le, ta place est exactement ici. Tu te trouves là où tu as besoin de te trouver, en ce moment même, pour pouvoir grandir et évoluer. Cela ne t'enlève en rien ton libre arbitre ou ta capacité d'agir. Mais sois-en sûr, tu n'as rien à envier, regretter ou déplorer. Tout est à sa juste place pour ton plus grand bien. Ok. Et ici, comme message, nous avons répand le bonheur. N'égratigne jamais ceux, CE ou ceux, CEX, que tu aimes. Ils sont ta force et tu dois à ce titre te dédier à leur bien-être. Alors j'aime toujours à rajouter quand j'ai ce message-là, attention à ne pas tomber dans le sacrifice non plus, hein. Alors, rends les gens heureux, sers ta communauté, apporte de la joie autour de toi. Demande-toi chaque jour, quelle joie ai-je su apporter aujourd'hui et à qui? Donner du bonheur en apporte, et plus tu en donnes, plus tu te remplis de joie. Ouais. Alors ça, ce message, il me fait écho à l'abondance qu'on a eu tout à l'heure. Donc effectivement, quand on dit donne et tu recevras, eh bien, ça me fait exactement penser à cela. Plus effectivement on donne, mais à partir d'un espace qui est justement abondant en soi, qui est rempli, qui est plein d'amour, plein de joie, plein de plaisir, plein de compassion, plein d'affection, enfin bon, plein, voilà, plein de belles choses. Eh bien, plus on le partage, ben, plus on en reçoit, évidemment, parce que ce que l'on partage avec le cœur, eh bien, nous remplit également quand on l'offre et que la personne le reçoit comme tel. Eh bien, de voir son bonheur, cela nous remplit aussi, nous, de joie, évidemment. Ok. Alors ici, avec cet oracle, nous allons voir un petit peu dans quelle énergie générale nous sommes. Ah, nous avons la tortue, la belle tortue qui a toute, tout son monde sur son dos. Mais vous voyez, il y a encore des œufs en or, là. Ça rappelle encore l'abondance hein, aussi, hein, quelque part. Donc, allez, la tortue, on va voir ce qu'elle nous dit. Alors, bon, on me parle quand même déjà un peu de prendre son temps, hein, que qu'effectivement, peut-être que ah, la lenteur est une vertu quelque part, la patience, que le temps fait son œuvre, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, cette tortue? Voilà, donc la tortue symbolise la lenteur, la longévité, la sécurité, la stabilité et la sagesse. Et oui, elle a tout ça quand même sur son dos. Donc partout où elle va, elle se sent en sécurité, cette tortue, visiblement. C'est un animal doux et puissant. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à travers cette tortue? On nous dit, sentez-vous en sécurité et protégé. Donc là, on va nous inviter à, à- justement, peut-être que vous voyez les rituels dont on parlait tout à l'heure aussi, ce sont des habitudes justement qui vont nous permettre de faire grandir ce bien-être en soi. Et donc, quand plus on va faire grandir ce bien-être, ça va nous apporter de la stabilité, ça va nous apporter donc une certaine sécurité aussi, hein, par exemple. Donc, on fait, ben voilà, faire l'éloge de la lenteur. Oui, donc c'est sûr que euh, eh bien, cheminer, je dirais, quelque part, forcément, changer des choses en soi, autour de soi, cela prend, parfois, c'est très rapide, mais si on veut que ces changements s'intègrent sur la durée, justement, eh bien, cela va se faire par un processus. Un processus où, par exemple, on peut aussi imaginer que quand quelque chose ne nous convient pas, il faut déjà que l'on prenne conscience de qu'est-ce qui ne nous convient plus, pourquoi ça ne nous convient plus et qu'est-ce qu'on peut faire pour que cela change. Donc, il y a quand même une certaine
prise de conscience. Ensuite, il y a une mise peut-être en imagination de ce que l'on peut changer, comment on peut le changer, qu'est-ce qu'il faut faire pour le changer, quelles sont les étapes, etc. Ensuite, il y a la mise en action. Et ensuite, il y a évidemment le retour sur ben, les effets, hein, voilà, d'observer les effets, ce que ça fait. Et si ça ne convient pas encore, il y a peut-être des réajustements à faire, ou des ajustements, des réglages. Donc, vous voyez, tout ça, ça me fait penser à cela. C'est effectivement, ça prend un certain temps. Si on veut faire les choses bien et qui vont durer, évidemment, dans le temps. Et on nous parle aussi de nous sentir féconds, abondants, hein. On en parlait tout à l'heure et je vous parlais de ça avec les œufs dorés. Donc, c'est aussi cela, aller chercher l'abondance que l'on a déjà en soi, avec déjà nos propres qualités quelque part, hein, si c'est un peu le langage courant. En tout cas, c'est son potentiel, ses ressources. Voilà, de les identifier aussi, hein, et de justement de s'orienter, de les faire grandir par rapport à ce qu'on aime faire, justement. Parce que des fois, on se dit, oui, moi, voilà, sans parler de passion forcément, bien que ça en fasse partie. Mais par exemple, simplement des choses sur lesquelles vous êtes attiré, qui vous font du bien. Vous pouvez passer un long moment, voire plusieurs heures à faire cela sans vous en rendre compte. Eh bien, c'est des activités, par exemple, qui vous sont propres, dans lesquelles vous êtes peut-être à l'aise. Vous avez cette faculté d'être euh, que ce soit facile pour vous. Voyez? Eh bien, ça, c'est des capacités parfois qu'on ne conscientise pas comme étant personnelles. Et pourtant, eh bien, elles vous appartiennent. Voilà, elles sont propres à vous. Donc, c'est cela aussi. Et c'est de partir de là où justement vous vous sentez plein de capacités à ce niveau-là pour pouvoir les exploiter. Et de quelle façon vous pouvez aussi les exploiter pour pouvoir aussi donc vous en nourrir et en même temps l'offrir au collectif pour que ça puisse aussi profiter à d'autres, par exemple. Et puis, on nous parle évidemment de faire preuve de sagesse. Alors, la sagesse, pour moi, en tout cas, hein, c'est de tirer, je dirais, les enseignements des expériences que l'on traverse, hein, que l'on vit, tout simplement. OK, bon, allez. Eh bien, on va voir comment tout ça va se décliner à travers la guidance. Alors, on va voir avec Alice, qui est partie au pays des merveilles, ce qu'elle nous raconte. Ah, tout ça. Non, là, il y en a beaucoup trop quand même. Allez, on va les prendre, alors soit un par un ou un peu moins, s'il vous plaît. Ok, d'accord, trois, ça me va. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a brillé comme une bougie. On nous dit, vous tous en sortirez quoi qu'il arrive. Ah, pardon. Vous en sortirez quoi qu'il arrive. Excusez-moi. Ok. Bon, elle n'a pas le regard très brillant, hein, par contre, mais bon, les illustrations, ma foi, sont un peu particulières. Alors ici, on nous parle de contentement. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Ok. Bon, ben alors là, franchement, on nous pousse aux fesses. Allez, et ben voilà, plus de courage, résilience, expérience, devenir plus fort et des perspectives nouvelles. Ok. Bien, Alice est en train de nous dire, hop, 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 réveillez-vous. Vous avez tout en vous, vous avez toutes les capacités pour justement pour faire briller votre belle lumière dont on parlait tout à l'heure, ses propres capacités, pour en faire quelque chose. Donc, notre bonheur, eh bien, il nous appartient de le créer. Hein, comme je disais en introduction, nous sommes répand le bonheur, ben, évidemment, il faut déjà le trouver en soi. Donc, c'est vraiment d'aller s'explorer, hein. Enfin, évidemment, ça en passe par cela, en tout cas dans ma vision des choses et dans mon expérience. Plus on va aller se connaître, s'écouter, s'explorer, se comprendre, et bien plus on va être en capacité de s'appuyer aussi sur justement les ressources que nous avons intérieures pour en faire des talents et pour en faire aussi comment je dirais,
des potentiels pour les exploiter, pour les offrir et pour que ça profite à d'autres. Et oui, on nous dit forcément que c'est un chemin qui demande du courage, bien sûr, parce que ça demande, comme on disait, du temps, ça demande d'être volontaire, ça demande de la ténacité, de la persévérance, de la patience. Et puis, déjà, alors après, c'est toujours pareil, hein, nous avons notre libre arbitre, ce ne sont que des propositions. Si tant est que vous souhaitiez manifester dans votre vie autre chose que ce que vous vivez actuellement, qui peut-être ne vous convient plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit quelle bêtise. Il est temps d'user de bon sens. Bon, ben voilà. Donc tout ce qui manque, je dirais, quelque part de sens dans notre vie, eh bien, regardons-le et essayons de comprendre ce qu'il en est, d'en ressortir justement des enseignements, de ce qui a été fait, de ce qui a été acté, de ce qui a été choisi, de ce qui a été vécu, et justement de faire différemment. Parce que plus on fait de la même chose, plus on a le même résultat. Enfin voilà, c'est assez, assez basique, mais c'est une telle réalité que parfois, vous voyez, on ne la conscientise même plus. Des fois, on est dans des habitudes, on se dit, oui, j'aimerais que ma vie change, mais on change rien à notre vie. Donc, comment voulez-vous que notre vie change? C'est inconcevable, c'est pas possible. C'est Einstein, hein, qui disait ça. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de croire que le résultat peut être différent. Voilà. Donc, c'est évident que le bonheur, notre bonheur nous appartient. Nous en sommes responsables. Notre bonheur, notre épanouissement, notre joie de vivre, bon, voilà, enfin, peu importe ce que l'on cherche, mais en tout cas, une certaine, pourquoi aussi, pourquoi pas stabilité, sérénité, paix intérieure. Enfin, bon, voilà, tout dépend de ce que vous cherchez, mais ce que vous cherchez, eh bien, ne le cherchez pas à l'extérieur. Voilà, allez le chercher déjà à l'intérieur de vous, parce que euh, si vous le cherchez à l'extérieur, il va être de toute façon, même si vous le trouvez à un moment donné, il sera éphémère parce qu'il sera conditionné par ce que vous avez, justement par cet extérieur. Donc, ce qui est extérieur à soi a vocation à ne pas perdurer, parce que la vie est ainsi faite que elle est en perpétuel mouvement, et donc ce qui est valable un jour n'est pas forcément le lendemain, ce qui est présent un jour ne l'est pas forcément le lendemain. Donc, vous voyez, c'est très aléatoire quelque part. Alors que si vous arrivez à réaliser euh, ce que vous cherchez et qui émane de l'intérieur de vous, de vos propres capacités, de vos propres ressources, eh bien celles-là, elles sont fiables. Parce que celles-là, vous les avez travaillées, vous les avez expérimentées, vous les avez validées, vous les avez fait grandir, vous les en avez pris soin. Donc celles-là, elles vous appartiennent. Et quand vous vous connaissez, vous savez très bien comment vous fonctionnez. Donc vous savez comment, si ça manque à un moment donné d'équilibre, comment restaurer justement cet équilibre intérieur. Parce que vous vous connaissez. Alors, avec l'oracle divin de Gaïa, voyons ce qu'on nous propose. La famille des bâtisseurs. Ok. Et oui, donc voyez, ça me fait quoi ça? Donc je viens de vous dire, on se le crée, donc on se le bâtit. Voilà, c'est un peu ça aussi, hein. C'est ce que ça me renvoie là. C'est que nous sommes effectivement les créateurs de notre propre vie. Il ne faut rien, alors c'est pas qu'il faut rien attendre de l'extérieur, c'est que il ne faut pas forcément compter que notre euh, épanouissement arrive de l'extérieur. Voilà. Alors évidemment qu'après on peut se servir des outils qui parfois émanent justement de l'extérieur. C'est évident. Mais par exemple, je sais pas, moi, une musique, par exemple, si vous écoutez, on parlait des rituels, si vous écoutez un style de musique qui vous transporte, qui vous fait du bien, voilà, qui crée en vous des vibrations de haute fréquence, bien évidemment que la musique, elle est extérieure à vous. Vous voyez, par exemple, donc c'est un outil que vous allez utiliser, mais elle va venir vous, euh, vous, comment je dirais?
vous animer en fait de l'intérieur. Voilà. Alors, avec ceci, nous avons l'élément eau. Donc, OK. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que bon, l'eau renvoie aux émotions, hein, bien évidemment aussi. Donc, c'est de laisser aussi quelque part nos émotions s'exprimer, encore une fois, euh, vivre, nous traverser, nous délivrer leur message. Et puis, c'est aussi l'idée de nous guider, hein, quelque part aussi, voilà, avec nos émotions, nos perceptions, nos sensations. Et puis, il y a aussi cette, euh, cette idée de suivre le mouvement quelque part, hein, de ne pas résister aussi à, évidemment, peut-être justement au changement. Alors, soit que l'on impulse soi-même, et donc de ne pas résister aux conséquences de ces changements, parce qu'évidemment, ça va venir chambouler, hein, de l'intérieur quand on change une habitude, quand on change un comportement, quand on change, ne serait-ce aussi d'abandonner des croyances ou des idées ou de faire face à ses peurs. Enfin, je veux dire, voilà, il y a forcément des conséquences à cela. Donc, soit on peut être aussi face à des situations de deuil, hein, quand, par exemple, on laisse effectivement peut-être aussi une relation dans laquelle voilà on était très impliqué quelque part émotionnellement et que cette relation se termine, soit de son propre fait, soit non. Enfin, je veux dire, voilà, il y a aussi des phases de perte hein, qu'il faut aussi gérer. Donc, c'est un peu l'idée de se laisser aussi porter par le flot de la vie et de suivre plutôt le mouvement et de ne pas justement résister à ce qui peut être vécu comme justement des changements. Alors, soit qui s'imposent à vous, soit que vous impulsez encore une fois. Alors ici, on a la tourmaline. Donc là, je vais prendre le petit livret parce que je ne connais pas suffisamment, je ne suis pas adepte de la lithothérapie et donc je ne connais pas les messages des pierres. Allez, et ici nous avons le bâton de pouvoir. Et bien voilà, encore une fois, on nous dit que nous sommes. On avait la baguette magique, tiens, tout à l'heure avec les fées. Donc, on nous dit bien que nous avons le pouvoir hein, de changer les choses en nous, bien évidemment, et que nous pouvons retrouver notre pleine capacité de création, hein, quelque part. Alors, 28, on est sur la page 96. Hop. Allez, la voilà. Alors, la tourmaline, elle nous parle d'avoir besoin d'ancrage. En ce moment, j'ai besoin de me recentrer. Je peux m'entourer de cette merveilleuse pierre car elle m'apportera ce dont j'ai besoin dans ma vie. Elle me procure une grande protection contre les énergies négatives qui circulent tout autour de moi. Elle travaille mon chakra racine en éradiquant la colère, les doutes, les craintes et l'insécurité. Ah ben oui, on est bien dans le thème. Ce chakra met en lumière un travail à entreprendre sur mon incarnation, sur ma famille et mes origines. Alors, le rituel, on nous propose un rituel. On nous dit réalise un rituel à la prochaine pleine lune en lui faisant part de ton souhait de nettoyer tes énergies ou ton lieu de vie. Voilà. Donc, effectivement, hein, alors avec l'ancrage, c'est clair que quand on effectue des changements dans sa vie ou à l'intérieur de soi, eh bien, il vaut mieux être bien ancré parce qu'on est quand même sacrément secoué. Donc, bien ancré, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi être le plus présent possible à soi, hein, justement, à ses propres ressentis. On parlait des émotions tout à l'heure. C'est d'être vraiment à l'écoute de tout ça de justement de prendre soin aussi hein, de son corps, de ses énergies, donc d'être à l'écoute de ses besoins aussi, de ses rythmes et de les respecter, on va dire, ben, au mieux, hein, quelque part.
Et après, c'est tout ce qui peut être en lien direct avec la nature aussi. Donc, des balades en nature, si vous pouvez, ou ça peut être un parc, hein, si vous êtes en ville, enfin voilà, un espace vert. Voilà, tout ce qui va en fait des lectures, voilà, écouter de la musique encore une fois et de se poser, d'être voilà, à l'écoute de tout ce qui se passe en soi. Et puis bah, après, ça peut être évidemment tout ce qui est méditation, si ça vous parle. Euh, voilà, tout ce qui va vous permettre de rester aussi en lien, je dirais, avec cette réalité hein, terrestre dans laquelle nous sommes quand même. Donc, et nous évoluons. Donc, et puis, ben, pourquoi pas utiliser donc cette pierre, hein, ce cristal, la tourmaline, c'est pour vous aider. Alors, voyons avec le petit oracle de Steph. Ah, mais tiens, je parlais de la musique. Eh bien voilà, écoute ton intuition. Bon, elle a un casque sur les oreilles, c'est pour ça que ça me fait écho à la musique. Donc écoute ton intuition, oui, bien sûr, on est encore, en tout cas, bien connecté à ce qu'on a dit précédemment. C'est parfait. Est-ce qu'on a autre chose? Ah, mais oui. Donc là, on nous parle de l'ennui, jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Mhm. C'est de s'accorder aussi alors, soit des moments où effectivement on est seul et où on n'a rien de spécial à faire, par exemple, et c'est de laisser aussi notre imaginaire nous nourrir, hein. On avait ça aussi en introduction, c'est de visualiser, d'imaginer un monde idéal hein, dans lequel voilà, on aimerait vivre. Et c'est évidemment de se nourrir de cela parce que quand on l'imagine, eh bien, on le ressent aussi hein, justement dans son corps, dans ses émotions. On imagine les détails, on en perçoit l'atmosphère, on en ressent les sensations. Donc, tout cela va contribuer aussi à nous faire vibrer haut, voilà, avec des fréquences hautes. Donc, ça, c'est quelque chose qui va nous permettre aussi d'être dans une certaine abondance intérieure et donc d'attirer à soi aussi ben forcément des situations et des personnes et des relations qui vont vibrer avec cela. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Même si la réponse ne va pas être immédiate, encore une fois, hein. Ça, il faut s'y attendre. Voilà, c'est pour ça qu'on avait aussi la tortue tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Magnifique. Oui. Et ici, n'aie pas peur d'avancer. Souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. C'est vrai. Très bien, ben, c'est de précieux conseils. Pardon. Oui, les rêves, forcément, suis ton cœur, hein, c'est aussi ça l'idée. Suivez votre cœur, puisque évidemment, c'est lui seul connaît le chemin, puisqu'il est relié forcément à notre âme qui sait ce qu'elle est venue réaliser encore une fois ici sur Terre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Magnifique. Et oui, il ne tient qu'à nous de réaliser. Alors, on parle de rêve, encore une fois, voilà, ça peut être aussi des projets, des désirs, des envies. euh, voilà, sans parler forcément de rêves, peut-être très ambitieux, hein. Enfin, quoique, mon idéal, c'est quand même sacrément ambitieux. Allez, super. Eh bien, on va voir avec les cartes justement de l'enfant intérieur. Allez, ce qu'on nous propose en message de conclusion pour cette guidance. Hop.
Oui, sa mise en action, forcément, il ne se passe pas grand-chose. Le truc, c'est de ne pas rester. Non, il y en a trop. C'est de ne pas rester justement dans les rêves, mais de passer à la phase, je dirais, matérialisation, par l'action. Voilà. Et, euh, et si notre rêve existe quelque part, hein, déjà, c'est qu'il existe dans l'énergie, d'accord? Et donc, c'est que nous avons déjà cette capacité, à nous y connecter. Donc, si on a la capacité de le faire, c'est qu'on est aussi en capacité de le réaliser dans la matière. Alors après, à nous d'être créatifs, imaginatifs, de braver aussi les freins qui nous en empêchent pour pouvoir y accéder. Allez, qu'est-ce qu'on a en message de conclusion? Alors, c'est une arcane majeure. C'est le vœu de Midas. Ok. Alors, qui porte le numéro 11. Alors, le numéro 11 dans le tarot de Marseille. Je sais plus ce que c'est. Bon, on va voir. Peut-être que nous aurons euh, la réponse ici. Alors, 11, c'est 93. Alors, le vœu de Midas. Cette carte a tout au long de l'histoire du tarot été représentée par une figure féminine, parfois les yeux bandés, symbolisant la justice. Oui, d'accord, cosmique. Assise sur un trône tenant le sceptre du pouvoir spirituel dans la main droite. Le bâton de pouvoir que je vous remontre. Alors, du coup, je répète. Assise sur un trône tenant le sceptre du pouvoir spirituel dans la main droite et la balance de la justice divine dans la gauche, cette déesse de la sagesse était connue sous le nom de Thémis dans la Grèce antique et Mat dans l'Égypte pharaonique. Il fallait faire les comptes, entre guillemets, au moment de quitter la vie terrestre, et l'âme du défunt était pesée dans la balance divine. Le conte, le vœu de Midas, offre à cet égard un enseignement d'une grande profondeur. Le roi Midas a une fille d'une grande beauté qu'il aime énormément, mais son amour de l'or est encore plus grand. Un jour, alors qu'il est en train de compter sa fortune, un étranger apparaît et lui demande ce qu'il aimerait le plus au monde. Sans réfléchir, le roi demande que tout ce qu'il touche se transforme en or. On avait les œufs de la tortue, je vous rappelle. Le mystérieux inconnu lui dit que son vœu se réalisera dès le lendemain, au lever du soleil. Et effectivement, comme le soleil darde ses premiers rayons dans ses appartements, le roi découvre à sa grande surprise que l'étranger a dit vrai. Il lui suffit de poser le doigt sur un fauteuil, sur son lit et même sur les superbes roses de son jardin. À l'instant même, tout se transforme en or. Mais sa fille, qui adorait ces roses, accourt en grand émoi, bouleversée par cette transformation soudaine. Le roi tend les bras pour la réconforter, mais à peine l'a-t-il touchée qu'il se produit une chose terrible. Elle se transforme, elle aussi, en or. Le roi est anéanti par le chagrin. L'inconnu apparaît une nouvelle fois et demande au monarque tout-puissant s'il a tiré la leçon de son malheur. Le roi Midas le supplie de lui ôter son pouvoir. Alors l'inconnu lui dit de se munir d'un vase spécial et de plonger avec dans l'un des bassins du jardin, puis de remplir ce vase avec l'eau qui se trouve tout au fond du bassin, ce qui représente un nettoyage rituel de ses péchés d'orgueil et de cupidité. Il suffira ensuite à Midas de verser cette eau sur tout ce qui a été transformé en or, et tous ces objets précieux retrouveront leur état naturel. Là encore, l'inconnu dit vrai, et Midas peut ramener sa fille et les belles roses du jardin à la vie. La morale de ce conte est claire. Il existe une chose bien plus précieuse et bien plus chère à notre cœur que l'or ou la fortune matérielle, la beauté et la nature sacrée de la vie qui nous entoure. Une autre leçon est contenue dans ce conte. Il faut prévoir les conséquences de nos actes, car nos désirs les plus intimes pourraient bien devenir réalité et engendrer plus de chagrin que de bonheur. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, montrez-vous sensible et aimant envers votre entourage et tournez le dos à la convoitise. Appréciez la beauté des choses simples de la vie. Prenez conscience que tout ce qui brille n'est pas or.
Le geste tendre d'un être cher peut être plus important que gagner beaucoup d'argent ou courir après une promotion. Équilibrez votre vie. Ayez foi en votre jugement intuitif. Donnez-lui la préférence au froid raisonnement logique. Pesez soigneusement vos décisions afin d'éviter de vous nuire à vous-même ou de blesser ceux que vous aimez. Waouh! Eh bien, écoutez, franchement, je ne vais rien rajouter à cela parce que c'est absolument délicieux comme message de conclusion et tellement juste. Voilà. Bien, je laisse tout ça à votre infusion, intégration et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.